Moi, ça fait maintenant presque 12 ans que je travaille chez ABR. Quand je suis rentrée chez ABR, en fait, je suis rentrée à titre de responsable des ressources humaines. En fait, il n'y avait aucune fonction ressources humaines au sein de l'entreprise à l'époque. Il y avait certains outils qui avaient été mis en place, bien entendu, mais en tant que tel, il n'y avait rien de structuré. Non plus au niveau de la santé et sécurité au travail, c'était plus, exemple, des tâches administratives, un petit peu de prévention, mais sans pour autant une structure bien établie, là. Alors, quand je suis rentrée chez ABR, en fait, ça a été l'une des premières choses que j'ai été conscientisée à justement structurer la fonction de santé et sécurité au travail, là. Ça inclut tout le volet, en fait, prévention, en fait, planification, formation. Ça inclut aussi tout ce qui est contrôle. On parle aussi de procédures, aussi le volet de maintenance. Fait que ça inclut, dans le fond, toutes les fonctions nécessaires pour pouvoir maintenir un environnement de travail sécuritaire pour tous les employés, là. Pour moi, la santé et la sécurité au travail, ça signifie d'avoir un environnement de travail qui est sécuritaire, puis qui est respectueux au niveau de tous les employés pour qu'ils puissent évoluer dans un environnement de travail dans lequel ils se sentent en confiance. C'est certain aussi que ça veut dire évaluer les risques, dans le fond, au niveau de la tâche, les identifier et puis les contrôler. Mais au-delà de tout ça, dans le fond, c'est pas juste un travail au niveau de soit le responsable de la santé et sécurité, mais c'est aussi un travail de collaboration avec le travailleur. J'ai dû gérer un dossier d'un accident grave qui était survenu à peu près 1 mois auparavant mon arrivée chez ABR. C'est sûr que l'accident, au-delà de l'aspect administratif que je me suis retrouvée à gérer, c'est beaucoup le volet prévention que je me questionnais sérieusement, comment on aurait pu éviter cet accident-là. À l'époque, comme je disais, on était au balbutiement de la santé et sécurité au travail chez ABR. Rapidement, il y a eu une inspectrice de la CNESST qui s'est présentée au travail pour évaluer notre environnement de travail. C'est certain que moi, quand j'ai vu l'inspectrice, j'ai dit « Oh, c'est une ressource qui a énormément de connaissances et d'expertise avec laquelle je vais pouvoir avoir la chance de travailler. » Donc, c'est avec elle, j'ai pu justement poser toutes mes questions. On a fait tout le tour de l'usine pour regarder tous nos équipements. Et puis, ça m'a permis d'avoir énormément d'informations, mais aussi des prises de conscience et de voir un peu comment que je pouvais intervenir au niveau prévention, puis comment je pouvais aussi sensibiliser mes gestionnaires à l'interne. On a un grand succès auquel on est particulièrement fiers. En fait, c'est l'amélioration de la sécurité d'un tour vertical. En fait, pour mettre en contexte, en fait, l'amélioration qu'on a faite, c'est un besoin qu'on avait de machiner des pièces de grande dimension. Ça a été un projet multidisciplinaire ensemble. On a tous travaillé en équipe, tous les départements ont été appelés à collaborer. En fait, on a appelé un ingénieur mécanique pour pouvoir nous aider aussi du côté automatisation, conception au niveau des sécurités à y ajouter. On a des soudeurs, des polisseurs, des journaliers, les machinistes ont tous travaillé en collaboration pour apporter chacun leurs idées pour pouvoir atteindre le niveau de sécurité qu'on a actuellement sur la machine. L'important, c'est de bien comprendre son environnement dans lequel on évolue, parce que bien qu'il y a plusieurs points qu'on est capable d'améliorer en même temps, c'est toujours de prioriser. Parce que c'est certain qu'on ne peut pas travailler sur tous les points, toutes les améliorations au même moment. On n'est pas omnipotent. On doit vraiment prioriser en fonction de ce qui est important, en fonction de la tâche ou en fonction de notre environnement. Pour pouvoir le faire, la meilleure façon, c'est vraiment de se garder une proximité avec le travailleur. Le travailleur va apporter de l'information, en fait, au responsable SST qui va permettre de pouvoir prioriser au niveau de ses interventions ou de ses améliorations, là. On a un formulaire justement qui existe qui s'appelle formulaire relatif aux plaintes ou aux améliorations, là. Ce formulaire-là, en fait, ça va permettre de pouvoir, il y a des questions qui vont permettre l'employé à venir compléter son idée.
Fait que c'est sûr que ça va être, mais quand il fait terminer le formulaire, ça va être vraiment une idée complète. Lorsqu'il a terminé le formulaire, il peut le remettre à son superviseur, puis à ce moment-là, ça va être analysé en comité de santé et sécurité au travail. Si, exemple, on voit que c'est une situation problématique ou une suggestion qui doit être mise en place rapidement, on n'entendra pas nécessairement aux prochaines réunions de comité pour pouvoir la mettre en place, mais du moins, le processus va être enclenché. Si on voit que ça mérite une analyse en comité, bien à ce moment-là, on va l'amener au niveau du comité. Il faut que ça soit imprégné dans la culture de l'entreprise, dans le travail au quotidien. Fait que c'est quelque chose qui doit être tout le temps là, de l'avoir en arrière, dans la tête, la santé, la sécurité. J'ai été témoin cette semaine d'un travailleur qui a remarqué qu'il y avait une planche de bois qui avait été laissée dans une aire en circulation dans l'usine. Et puis je l'ai vu, il est parti, il a vu la planche, puis il l'a pris, puis il est allé la ranger. Fait que là, j'ai dit, bon, ben mon Dieu, c'est donc bien le fun de voir ça, qu'il est en train de penser justement à ses collègues, là. Fait que je suis allée le voir, puis j'ai dit, ben, hey, écoute, félicitations Mathieu, je suis vraiment contente de voir ça. Tu te permets justement d'éviter un accident probablement, là. Fait que j'ai vu tout de suite que l'employé était particulièrement reconnaissant. Puis moi, ben je sais qu'en faisant du renforcement positif comme ça, en reconnaissant l'action, ben ça va justement l'encourager en refaire d'autres. Les bénéfices d'une bonne gestion en santé et sécurité au travail, en fait, c'est que les employés évoluent dans un environnement sécuritaire, ils se sentent en confiance, puis surtout quand on les implique justement dans l'amélioration de la santé et de la sécurité, ils voient qu'ils ont un impact. Fait que ça les encourage à continuer justement à mettre de leur pouce là-dedans, puis de dire, OK, ben si j'améliore ça, ça va améliorer mon environnement, je vais me sentir plus en confiance, puis là, on atteint un bel épanouissement.